des innovations. Amen. Il faut que tu te perfectionnes dedans. De sorte à être compétent. Mais frère, quand tu es compétent dans ton domaine, tu es incontournable. Mais quand tu n'es pas compétent, on te rejette. Tu es dépassé. Comment voulez-vous que des chrétiens puissent être à des postes de décision s'ils n'ont pas la compétence? Parce qu'il y a des postes où l'amitié t'envoie, hein, mais il y a des postes où c'est ta compétence. Quand tu vas dans l'amitié, là, on sait que tu ne vaux rien. Toi-même, quand on change de directeur, là, ton cœur bat. Tu sais que certainement tu vas aller à la retraite vite. Mais quand c'est ta compétence, quand le gars arrive, quand lui demande les dossiers, il t'appelle. Je veux compter sur toi. Je vais t'arriver. Mais je veux compter sur toi. Tu es là et tout se passe. Mais toi, tu es là. Pourquoi? Parce que tu as la compétence requise. Est-ce que quelqu'un est délivré ce soir? Mais c'est ça. C'est ça. Mais tu es là, tu es dans l'entreprise, les gens jouent avec toi. Tous les jours tu es effrayé. Pourquoi? Parce que toi, quand tu vois ton niveau, ça t'effraie. Alléluia. Oh, je veux te voir au sommet. Je veux te voir être incontournable dans ce que tu fais déjà. Mais c'est ça. Je veux qu'au prochain séminaire de distinction, qu'il y ait des témoignages de gens qui créent leur emploi et qui soient à la vacances. Tu es docteur, mon gars. Tu travailles à la fonction publique. Il faut qu'à un moment donné, tu laisses la faire là. Tu vas créer toi-même ta clinique. C'est possible. Tu vas embaucher des gens. Le frère Conny a dit tout à l'heure, s'il y a le chômage, ça ne nous interpelle pas. Elle dit que les choses qui doivent nous interpeller, ça nous interpelle. Pourquoi? Parce que nous, on gagne un peu à bouffer. Alors que le Seigneur dit, chose que les amis de la miséricorde là, leur truc c'est quoi? Être zèle et lumière. Donc nous devons être une référence. Les gens sont au chômage, ça va nous interpeller. Qu'est-ce que nous on fait pour résoudre le problème du chômage? Comment on va faire pour créer des emplois? Et non pas, qu'est-ce qu'on va faire pour aller demander, pour aller déposer notre demande d'emploi? Quand tu coupes pour déposer une demande, parce qu'il m'a demandé, l'un dit non, il faut que moi je crée ma boîte pour embaucher les gens. Dites-moi, il y a deux personnes à qui est plus utile au Seigneur. Celui qui crée. Celui qui crée. Tu permets à des enfants d'être épanouis, à des enfants de Dieu d'être épanouis. Il y a un secteur qui est très compétitif et en même temps, il y a un secteur où on a besoin d'une innoforce. On a besoin d'une innoforce. Les fils des ténèbres, par moment, sont plus habiles à faire certaines choses que les fils de la lumière. Les païens, les incirconcis, mes frères, mes soeurs, ont la capacité de se réunir, de voir ensemble quelles sont les compétences. Et puis facilement, il y a des choses qu'ils font pour qu'ils ne soient pas obligés d'aller appeler quelqu'un pour venir les aider. Alléluia. Si ici, là, un frère a besoin d'avoir chose, comment il s'appelle? C'est un exemple, il a besoin d'avoir un passeport parce qu'il doit voyager mardi. Est-ce que quelqu'un ici, il y a quelqu'un qui a même de faire en sorte qu'il puisse avoir le passeport demain, avant 18h? Est-ce qu'on peut l'avoir? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous savez que dans certains secteurs-là, quand ils sont là, amen, ils vivent en réseau. Tu as besoin de telles choses là. On appelle quelqu'un, ton problème résolu. Là où on prend rendez-vous audience là, toi, elle ne prend pas rendez-vous, il ne prend pas audience. Il suffit qu'il appelle quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît aussi quelqu'un qui peut aider. Tiens, tu connais qui? Si tu connais quelqu'un, est-ce que tu comprends? Tu connais quelqu'un, mais seulement le réseau n'est pas activé. Le réseau n'est pas activé. Sinon, chacun de nous connaissons quelqu'un. Si toi tu es là, certainement, tu peux rendre service à quelqu'un. Tu peux rendre service à quelqu'un. Alléluia. Si les amis cherchent quelqu'un pour les filmer, amen. Est-ce qu'ils sont obligés de faire appel d'offres? Parce que maintenant on dit appel d'offres. Ce mot-là, c'est pas ce que ça signifie. Mais il y a déjà quelqu'un dans l'équipe qui connaît ces choses-là. Rapidement, on lui donne le marché. Mais on lui donne son argent, c'est ça la différence. Parce que les chrétiens, ils aiment cadeau. Mais ils n'aiment pas payer crédit. Non. Et son argent, on lui donne. Parce que c'est de ça qu'il vit.
C'est le sacrifice. Donc on rend un frère parmi nous prospère. Dans un secteur, toi aussi il y a des choses que tu peux faire. Dans ce secteur, toi aussi on te confie ça. Et c'est comme ça qu'on va avancer. C'est ça. Et c'est important. C'est important. C'est important. Vous pensez que si un frère avait ce cadre-là, est-ce qu'on avait payé beaucoup de choses ici? Oui. On vient, on paie ce qu'on doit payer, et puis on lui donne son argent. Le frère sera prospère. Oui, pour moi, ce temps de distinction est un temps que Dieu dispose ses enfants pour un moment spécial dans leur vie professionnelle. Toute personne appelée à une vie professionnelle, appelée à être un salarié, est concernée par ce temps. Juste pour dire que pour moi, c'était vraiment une belle réussite. Et que nous prions Dieu pour que nous puissions voir la deuxième édition. Merci. Je viens de participer au séminaire sur le temps de distinction qui a été organisé par la Fraternité des Amis de la Miséricorde. Ce séminaire a été riche en enseignements sur les principes bibliques, le travail selon les principes bibliques, sur les obstacles à l'épanouissement du chrétien. J'ai beaucoup appris.